Voilà, bonjour à toutes et à tous, chers élèves des classes 3D et 3F. J'espère avant tout que vous vous portiez bien. Alors, dans cette première vidéo, j'aimerais introduire avec vous le nouveau chapitre sur les droites. Les droites dans le plan, bien sûr. Donc, on travaille toujours en 2D, comme jusqu'à présent avec les vecteurs. On laissera la 3D pour la 4e année. Et peut-être avant de commencer le cours, j'aimerais faire avec vous un petit rappel, puisque vous vous êtes peut-être dit, mais les droites, j'ai pas déjà étudié ça en première en géométrie et en deuxième dans le chapitre sur les fonctions. Rappelez-vous, les fonctions, vous en avez vu de plusieurs sortes, notamment on vient de voir les sinus et cosinus. Vous aviez vu au début les fonctions de type ax plus b, avec a et b éléments de R. Donc ces fonctions, c'était des fonctions que vous aviez appelées fonctions affines. Et puis, vous aviez dû probablement tracer, grapher, comme on dit, plusieurs de ces fonctions. Et puis, vous aviez constaté que le graphe de ces fonctions, c'était une droite. Donc, au fond, vous avez déjà étudié les droites. Et l'équation d'une droite, elle est donnée par cette chose-là. Donc, on vous dit pourquoi diable on repasserait sur ces fonctions. Donc toujours dans ce rappel, on plaçait x sur un axe horizontal, l'axe des abscisses. On plaçait y égale f de x sur l'axe vertical. Et puis, je ne sais pas en toute généralité, on avait quelque chose comme ça. Une fonction f était donnée par un graphe qui était une droite. Avec cette droite, vous pouviez calculer la pente, l'ordonnée à l'origine, etc. Ce qu'on va ajouter cette année déjà cette chose-là, ce ax plus b, on va voir d'où il sort. Puisque l'année passée, on vous l'a donné. Ensuite, vous avez tracé quelques-uns, vous avez dit « Ah ben oui, je vois que c'est une droite, donc c'est une droite. » Là, on va vraiment déboucher dessus depuis le début, je dirais. Donc, en partant vraiment de la notion de droite comme ensemble de points alignés, qui est la définition que vous avez vue en première. En plus de ça, ce qu'on va ajouter, c'est ce qu'on connaît maintenant, c'est-à-dire que cet axe, xy, on peut y ajouter ce qu'on appelle un repère orthonormé avec des vecteurs. Et puis, un point de la droite, je ne sais pas, le point M, eh bien, on va pouvoir tracer un vecteur OM, par exemple. Et puis, toutes ces choses-là, elles vont nous servir, par exemple, pour la suite du cours, que si on vous donne un point P, qui est ici, eh bien, à partir de ce point P, on pourrait se demander quelle est l'équation de la droite qui est perpendiculaire à ma fonction f de x, et puis qui passe par P. Autrement dit, cette chose-là. Alors là, il y aurait un angle droit. Jusqu'à présent, on n'a pas les outils nécessaires pour le faire. Eh bien, cette droite-là, qu'on pourrait appeler droite D, vous verrez quand, d'ici 2 semaines, je dirais, en 2 temps 3 mouvements, on sera capable de calculer l'équation de cette droite, ou plutôt la fonction, le ax plus b. Mais avant de revenir sur ce ax plus b, je vous propose vraiment de démarrer par les bases. Donc, quelques remarques introductives tout d'abord. Dans ce chapitre, on travaille dans l'espace vectoriel réel. Ça veut simplement dire qu'on n'oublie pas les vecteurs, on va les garder, on va les utiliser. On va notamment utiliser le produit scalaire. Et puis, chacune de ces droites, en fait, on va l'inscrire dans un repère orthonormé OIJ qui nous servira justement, le vecteur I et J, de base. Donc, on ne le trace pas toujours, mais tout le temps, lorsque vous avez une droite, en fait, cette droite, elle va s'inscrire dans un repère OIJ. Je propose maintenant de passer aux premières équations de la droite, qui sont peut-être les moins utiles, mais on part des bases, comme je vous l'ai dit. Donc ce sont les équations vectorielles d'une droite. Et on pourrait se demander, qu'est-ce qu'il nous faut tout d'abord pour déterminer une droite? Alors essayez dans votre tête de réfléchir, qu'est-ce qu'il vous faut comme indication pour donner à une personne, à un collègue, toutes les informations qu'il a besoin pour tracer une droite. Il n'y en a pas besoin de beaucoup, mais il en faut en tout cas 2. Il faut par exemple 2 points. Si vous avez un point A et un point B, eh bien la personne en face de vous, elle va prendre une règle, relier les points A et B, et ça va vous donner une droite. Cette droite, on l'appelle la droite AB. Entre parenthèses, ça c'était les notations que vous avez vues en première. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble, je mets en évidence la définition, c'est l'ensemble des points alignés avec A et B.
Essayons maintenant d'écrire cette chose-là d'un point de vue écriture mathématique. La droite AB, c'est quoi? C'est un ensemble. Donc, j'ouvre des accolades pour indiquer un ensemble. C'est l'ensemble de quoi? Des points M, qui sont éléments du plan. Alors, le plan, en mathématiques, on l'appelle pi, avec la lettre pi, grec. Donc, tout comme les nombres réels, l'ensemble des nombres réels, on a décidé de l'appeler R ou N pour les entiers naturels. Ben, pi, c'est pour le plan. Donc, c'est l'ensemble des points M qui sont alignés avec A et B. Alors, comment écrire mathématiquement que M est aligné avec A et B? Bien, une façon simple de le faire maintenant qu'on connaît les vecteurs, c'est de dire, au fond, le vecteur AM, il est collinaire au vecteur AB. Il a la même direction, il est parallèle. Ça, mathématiquement, on écrit AM est égal à un nombre fois le vecteur AB. Et ce cas, ce n'est pas n'importe quoi, c'est simplement un nombre. Vous voyez sur mon croquis, le vecteur AM, il est ici. Il est bien collinaire au vecteur AB. Vecteur AB, premier élément de vocabulaire, il y en aura pas mal dans ce chapitre. Hein. Vecteur AB, c'est ce qu'on appelle le vecteur directeur de la droite, vu qu'il donne la direction de la droite. Et finalement, l'égalité AM égale K fois AB, eh bien, c'est une première équation qui permet d'identifier complètement une droite, j'ai envie de dire. C'est ce qu'on appelle l'équation vectorielle. C'est la moins utilisée dans les exercices, c'est la moins pratique à manipuler, mais c'est la première sur laquelle on tombe, et c'est à partir de celle-là qu'on va dériver la suite. Avant de passer à cette suite, justement, j'aimerais aussi vous dire qu'une droite, si on n'a pas de points, mais qu'on a au fond un seul point et une direction, comme c'est le cas ici, on a un point A et une direction, eh bien, ça nous donne également une droite. Vous placez cette direction indiquée par un vecteur sur la droite, sur le point A, et vous tracez à la règle, ça vous donne une droite. Autrement dit, je peux définir une droite avec un point A et un vecteur D. C'est aussi suffisant. Donc 2 points, c'est suffisant, mais un point et un vecteur, c'est suffisant. Et dans ce cas-là, la notation pour la droite, c'est la façon suivante. On utilise de nouveau les parenthèses, mais on écrit le point A, point virgule, le vecteur D. À nouveau, c'est l'ensemble des points du plan tels que AM et D sont collinaires. Essayons d'écrire cette chose-là de nouveau mathématiquement. Donc, la droite, deuxième version, c'est l'ensemble des points M éléments du plan, tel que AM, cette fois, il sera égal à K fois mon vecteur D. K élément de R. Si vous regardez sur mon petit croquis, mon vecteur D, rien ne m'empêche de le placer ici. Souvenez-vous, un vecteur, je peux le déplacer, le translater dans l'espace. Et puis, vous voyez qu'ici, on a bien AM qui vaut, allez, je dirais entre 2 et 3 fois D. Comme ça. Donc, à nouveau, on arrive sur une égalité de type AM égale K fois D, ce qui est en fait une autre version de l'équation vectorielle de la droite. C'est la même équation, mais qui est donnée si une droite est donnée par un point et un vecteur directeur. Voilà, j'espère que c'est pas trop... je vous ai pas tous perdu jusqu'ici. On passe à la suite. Je vous l'ai dit, les équations vectorielles d'une droite ne sont pas forcément très pratiques à manipuler. Donc on va très vite passer à ce qu'on appelle les équations paramétriques. Et pour le faire, eh bien, on place un repère. Et puis au fond, notre point A, dans ce repère, il a des coordonnées, à 1, à 2. De même, le vecteur D, il aura des composantes. Donc, si je complète mon croquis, on a un repère, donc on a un vecteur I et J ici qui constituent une base orthonormée, donc on a un angle droit ici. Et puis mon point A, dans ce repère, eh bien, il aura des coordonnées, à 1, à 2. Par exemple, je ne sais pas, 3 et 4. Vous voyez, A1, c'est cette chose-là, et A2, c'est cette chose-là.
Et de même, mon vecteur D, il aura des composantes dans la base OIJ, D1 et D2. Et puis, maintenant, ce qu'on va faire, l'idée, c'est qu'on reprenne l'équation vectorielle d'avant et qu'on essaie justement d'aller un tout petit peu plus loin. Donc, si vous avez un point M, de coordonnées x, y, et qu'on veut que ce point M il soit élément de la droite, pardon, alors, il est élément de la droite, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je peux écrire le vecteur AM comme K fois mon vecteur directeur. Vous voyez le vecteur AM qui est ici, pardon. Il est parallèle au vecteur D, si mon point M il est dans la droite. Donc AM est égal à K fois D. Je propose qu'on transforme un tout petit peu cette chose pour arriver à des équations, on va dire, plus pratiques. Le vecteur AM, je peux le décomposer à l'aide de la relation de Schall et dire que c'est AO plus OM. Regardez, ça, c'est rien d'autre que de dire que AM, c'est AO plus OM. Et puis, à partir de là, je vais isoler OM. Je garde OM à gauche. Je passe AO à droite. Ça va faire moins AO. Mais moins AO, c'est comme faire plus OA. OA plus KD. Dès lors, eh bien, qu'est-ce que je peux faire? Je peux transformer et écrire OM sous forme de composante. Même chose pour OA et même chose pour D. Alors, OM, tout d'abord. OM, rappelez-vous, hein, les composantes d'un vecteur, ce sont les coordonnées de l'extrémité moins les coordonnées de l'origine. Je vais y arriver. Donc ça va nous donner la première coordonnée de M, x, moins la première coordonnée de l'origine étant 0, 0. Donc, on aura le vecteur OM est donné par les composantes x, y. De même, le vecteur OA sera donné par composante de A moins composante de O, A1 moins 0, A2 moins 0, A1 et A2. Voilà, donc remplaçons maintenant. On reprend ce qu'on avait avant, cette chose-là, et je remplace OM par ses composantes. XY est égal à OA, A1, A2, plus K, donc K c'est un nombre, hein, fois le vecteur D, qui est donné par D1, D2. Ensuite, on va transformer un tout petit peu cette chose-là. Pourquoi? Souvenez-vous, lorsqu'on a une équation vectorielle avec deux composantes, on peut écrire ça comme un système d'équations où on aura une égalité entre les choses qui sont sur la première ligne, les premières composantes, et une égalité sur les deuxièmes composantes. Et vous voyez que le facteur k, hein, je le prends à la fois en haut et en bas, parce que k fois un vecteur, c'est k fois la première composante et k fois la deuxième composante. Donc si je réécris cette chose-là, et je vais l'écrire en rouge, parce que c'est là où on veut arriver, en haut, ça va nous donner x égale A1 plus k fois D1. En bas, y égale A2 plus k fois D2. Avec k un nombre. Voilà, cette chose-là, c'est ce qu'on appelle les équations paramétriques d'une droite donnée par un point et un vecteur directeur. Ces équations, elles sont déjà plus pratiques parce que par exemple, si je vous donne une droite et je vous donne un point qui a la coordonnée x qui vaut 2, vous pouvez, à l'aide de ces équations, calculer sa coordonnée y pour que ce point soit sur la droite. C'est ce qu'on va faire maintenant dans l'exemple 1. Donc, exemple 1, on a un point A qui est donné et un vecteur directeur. Et on nous demande d'écrire les équations paramétriques. Eh bien,
Vous verrez, c'est très simple, hein. Les équations paramétriques sont les suivantes. C'est-à-dire qu'un point M de coordonnées x, y, alors on a la relation suivante entre x et y. X, il va valoir A1 plus K fois D1. Donc A1, c'est moins 2, plus K fois D1. D1, c'est 1. Y, A2, 3, plus K fois D2. Et voilà, c'est terminé. On a écrit les équations paramétriques de cette droite. Je propose qu'on les reformule un tout petit peu pour que ce soit plus joli et mieux, plus facile à utiliser. Moins 2 plus K, Y égale 3 plus 2K. Voilà. À quoi ça sert cette chose-là? Eh bien, si maintenant on nous donne X ou Y, hein, on peut calculer l'autre composante. Donc si on nous donne X, on peut calculer Y. Si on nous donne Y, on peut calculer X pour que ce point qui sera déterminé par X, Y soit l'élément de la droite, si vous voulez. Si je donne X égale 2, par exemple, ça c'est un exemple, X égale 2, bien, si X vaut 2, je vais utiliser cette première équation paramétrique pour calculer K dans un premier temps. Donc j'aurai 2 égale moins 2 plus K. Et donc si j'isole K, ça me donne K égale 4. Et d'une fois que j'ai trouvé mon K, je peux calculer Y à l'aide de la deuxième équation. Et dire que Y, dans mon cas, il vaut 3 plus 2K, donc 3 plus 2 fois 4, 3 plus 8, 11. Et donc, vous voyez que si on donne X, on peut calculer Y. Et donc, le point 2, 11 sera sur la droite. Voilà comment on calcule un point de la droite, à l'aide de ces équations paramétriques. Et vous voyez aussi pourquoi on les appelle équations paramétriques, parce qu'elles dépendent d'un paramètre K. Vous voyez, lorsqu'on donne X, pour calculer Y, je n'ai pas été capable de le faire en une étape. J'ai dû d'abord passer par ce paramètre K, calculer K, pour ensuite calculer Y. Vous me direz, oui, mais f de x égale à x plus b, je n'ai pas besoin d'un paramètre. Et c'est justement ce qu'on va faire à l'étape suivante, c'est-à-dire qu'on va éliminer ce paramètre et avoir une relation directe entre x et y. Lorsqu'on arrive à cette relation-là, c'est ce qu'on appellera les équations cartésiennes. Et c'est ce qu'on verra dans une prochaine vidéo. J'aimerais finir quand même cette vidéo avec une remarque très utile pour les exercices, c'est que parfois, une droite n'est pas donnée par un point et un vecteur directeur, mais par deux points, A et B. Si j'ai deux points, je vais en garder un pour calculer les équations paramétriques. Hein. On peut garder A, par exemple. Et il me faut un vecteur directeur D pour utiliser les équations que j'ai mis en rouge au-dessus, hein, celle-ci. Ce vecteur directeur D, eh bien, je vais simplement dire que c'est AB. Je pourrais dire que c'est BA, je pourrais dire que c'est 2AB, je pourrais dire que c'est moins 3BA, mais restons simples, disons simplement que D, c'est AB. C'est un des vecteurs directeurs de la droite. Et rappelez-vous, les composantes d'un vecteur qui est donné sous la forme de deux points, c'est les coordonnées du deuxième point, moins les coordonnées du premier. Voilà, j'espère que vous n'êtes pas trop perdus à la fin de cette première vidéo. Je vous recommande de regarder la deuxième vidéo. Ensuite, vous aurez plus ou moins tous les outils pour attaquer les exercices.